Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Lions et Ascendant Lion pour le mois de juin. Alors, bien entendu, la saison du Gémeaux est une très bonne saison pour les Lions. Il se trouve que les planètes en Gémeaux sont positionnées dans votre maison 11, qui est la maison des protections. C'est pour ça que aujourd'hui, 31 mai, autant vous dire que j'avais déjà fait une vidéo sur le Lion, mais qui a l'air de ne pas vouloir passer sur YouTube, donc je recommence. Et je vous expliquais hier qu'effectivement, c'était le jour idéal pour faire vos vœux. Suivez le rituel que j'ai mis sur mon blog. Vous allez sur sylviecario.com, en haut il y a blog, vous avez le rituel de nouvelle lune. Parce que vous faites partie des privilégiés. Quand les planètes, certaines planètes comme le soleil par exemple, la lune, sont dans votre maison 11 ou la maison 5, ce sont des maisons qui activent l'attraction et qui vous connectent encore plus à vos guides et à vos protecteurs. Et effectivement, cette nouvelle lune qui est en Gémeaux, qui est le messager, est une nouvelle lune idéale pour envoyer ses messages, donc faire ses vœux. Donc vous avez cette chance que sur ce mois de juin, en tout cas jusqu'au 21 juin, Mercure quand même va être en Gémeaux à partir du 14 juin jusqu'à la fin juin. Donc vous allez être aidé professionnellement, vous allez trouver des idées, des très bonnes idées pour résoudre certains problèmes. Vous allez réactiver vos réseaux amicaux et professionnels. C'est un moment où on est hyper connectés les uns aux autres et où on en a envie. Donc les lions vont savoir faire. C'est un bon moment pour ceux qui font des locations ou qui font de la recherche de clientèle pour faire tout ce qu'il y a à faire. Le mois de juin va être très bon pour vous à ce niveau-là. À la fin du mois, le 29, Vénus rentre en Gémeaux. Et là, pareil, il pourrait y avoir même une rencontre par Internet ou par un réseau amical. En tout cas, on pourrait vous présenter quelqu'un, mais ça peut être aussi une relation amitié amoureuse, pas obligatoirement un grand amour. Lorsque le soleil va passer en cancer, vous allez démarrer votre phase de retrait, de bilan, très important qu'on doit tous faire lorsqu'on va avoir notre anniversaire. Donc vous, ça sera mi-juillet, fin juillet. Donc vous allez avoir, à partir du 21 juin, cette phase de retrait où vous avez besoin de digérer tout ce qui s'est passé, de voir ce que vous ne voulez pas. Et c'est là que vous allez faire vos vœux, comme on dit, ou vos projections d'avenir pour toute l'année, jusqu'en 2023 bien entendu, de votre anniversaire à votre anniversaire. Vous avez en maison 6, qui est la maison de la santé, mais qui est aussi la maison du travail, de l'activité au quotidien, Pluton, qui fait une transformation profonde sur votre activité, votre manière de fonctionner au quotidien. Vous allez avoir des envies différentes et vous êtes en train de le faire. Ça touche tous les décans, mais plus particulièrement actuellement, parce que Pluton est passé sur tous les décans, donc vous l'avez tous subi. Mais là, il touche particulièrement le dernier décan, et puis les derniers, ceux qui sont presque vierges, puisqu'on est à 28 degrés. Donc voilà. Saturne est toujours campé dans votre maison 7, qui est la maison du couple et des associations, et en plus il est rétrograde. Alors, attendez-vous, si vous avez un couple fragile, à voir ressurgir les vieilles histoires que votre femme ou votre mari ont en travers de la gorge. Donc ça peut être un moment très fragile pour votre couple, ou une association où il y avait des problèmes et qui font que on ne repartira pas sur quelque chose de bancal, en tout cas, on n'en aura pas envie. On va être face à nos responsabilités. Ça peut être une période de restriction où effectivement, il n'y a pas beaucoup d'amour, pas beaucoup d'échanges amoureux. Et c'est peut-être comme ça que vous aurez envie d'avoir des échanges à l'extérieur. Parce que vous êtes dans cette période de papillons avec les planètes en Gémeaux qui font que vous allez peut-être regarder ailleurs ce que vous n'avez pas à la maison. Neptune est en Poisson, il amorce aussi cette phase de transformation très importante, et particulièrement votre vision de l'argent et surtout de la spiritualité. Alors, ce qui est très intéressant, et ça touche pour le moment que les premiers décans des lions, donc les lions du mois de juillet, c'est que Mars et Jupiter sont en conjonction actuellement, et ils sont en bélier, qui est un signe ami. Alors, il est positionné dans votre maison 9, donc c'est un moment où vous allez penser effectivement profondément des remises en question professionnelles, faire des formations, des stages, reprendre des études, on a envie d'autre chose. Et certains lions auront envie de partir à l'étranger ou de changer de région. Ils vont avoir l'impulsion de bouger. On a ça, vous aurez ça, vous allez le ressentir jusqu'à fin octobre. Donc c'est un moment où vous pourriez prendre des décisions très importantes pour changer de vision des choses.
je vais clôturer avec toutes les planètes qui sont en taureau et qui sont positionnées dans votre maison 10. Alors certes, c'est pas le taureau n'est pas en harmonie avec le lion, mais vous avez Mercure qui va redevenir direct, et là ça va apaiser votre esprit à partir du 3 juin. Parce qu'avant, vous avez dû vous torturer l'esprit avec votre vie professionnelle, votre réussite, ce que vous avez envie de faire. Vous avez Vénus qui va être sur le taureau jusqu'au 23 juin. Ça va être un moment où vous pourriez avoir même de l'abondance financière, des résultats à tout le travail que vous mettez en route, mais ça peut être aussi une rencontre par le milieu du travail. Voilà, le nœud karmique est dans votre maison 2, maison 10, c'est un moment effectivement où vous pourriez vous orienter vers une nouvelle activité, quelque chose qui vous séduise depuis très longtemps. Voilà pour le ciel. Nous avons, j'oublie, aujourd'hui donc c'est le deuxième jour de la nouvelle lune, qui est très favorable pour vous, qui est à 9 degrés des Gémeaux, donc positionnez dans votre maison 11, comme je vous l'ai dit, faites vos vœux, j'ai mis un rituel très intéressant que j'ai commencé, donc à tous ceux qui écoutent Lyon et qui m'ont écouté sur mes messages de l'univers, je vous ai expliqué de faire des vœux, de les écrire, de les lire 3 fois, de les mettre sous l'oreiller. Ce matin, moi j'ai lu mes vœux, et ce soir, recommencer, remettre sous l'oreiller, bien sûr avoir allumé auparavant une bougie ou une neuvaine qui va brûler sans discontinuer jusqu'au 7 juin. Donc, le 14 juin, pleine lune très intéressante pour vous, qui est dans l'axe 11-5, donc axe très chanceux pour vous, lié à l'amour, lié à la créativité et à la chance, et elle est à 23 degrés du Sagittaire, elle va toucher le dernier décan, un petit peu le deuxième, donc une pleine lune très intéressante. Et ensuite, le 29 juin, on a une nouvelle lune en Cancer, qui est moins, mais qui va être très émotionnelle, surtout pour les premiers décans, donc c'est pas la nouvelle lune idéale, mais en tout cas celle-là était très importante, et ça aurait été dommage de la louper. Mais vous pouvez encore faire vos vœux aujourd'hui, sauf que mon rituel était intéressant de le commencer hier. Autrement, vous aurez un jour de décalage par rapport à nous tous. C'est la main de Fatma, l'oracle qui va diriger votre mois. La main de Fatma, c'est un talisman de protection. Alors là, c'est les planètes en maison 11. Cette protection qui est activée, vos guides qui sont présents. Mais la plupart du temps, quand on a la main de Fatma, elle veut dire qu'elle vous protège contre un résultat négatif. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation inextricable, financière, professionnelle, un conflit juridique, quelque chose de négatif, la main de Fatma vous dit, ne t'inquiète pas, mais si tu as l'impression que ça ne va pas fonctionner ou que tu vas perdre, eh bien tu vas réussir. C'est les revirements de situation favorables. La main de Fatma vous amène des résultats incroyables, positifs pour vous, qui fait qu'elle est là, elle veille sur vous. Et effectivement, c'est cet amas de planètes en maison 11, cette pleine lune du 14 juin qu'il ne va pas falloir louper non plus parce qu'elle va être très favorable pour vous. Donc, effectivement, c'est le moment de faire des rituels de protection et de guérison aussi. Mais on en reparlera. Voici pour le travail. C'est, alors super, c'est l'ange. L'ange, c'est un ange de protection, on est encore dans la protection, mais qui est là pour vous guider. Et les anges sont des messagers. Alors là, on est encore dans cette nouvelle lune en Gémeaux, hein, bien entendu, et ces planètes en Gémeaux, parce que le soleil en Gémeaux, effectivement, c'est le rayonnement de nos guides en plus. Donc c'est vrai que vous allez avoir des nouvelles très importantes professionnelles, des choses qui vont bouger, qui vont vous montrer la voie. Si vous avez mis des activités nouvelles professionnellement en route, vous allez avoir des signes qui vont vous montrer que vous êtes sur la bonne voie ou la mauvaise. Mais en tout cas, voyez les signes, tenez en compte. En tout cas, votre ange gardien est là pour vous montrer les choses. Donc si c'est pas bon, c'est qu'il va falloir changer votre fusil d'épaule ou réajuster. Mais si c'est très bon, il va falloir continuer à y aller, surtout qu'avec un Jupiter-Mars en parallèle qui vous booste, vous êtes dans une période d'extension, de très forte énergie, vous avez une puissance importante, et là, il va falloir y aller. C'est très favorable. Au niveau sentimental, c'est l'araignée. L'araignée, c'est les tracas, c'est les tourments, c'est les doutes, tout ce qu'on se met dans la tête et qui fait qu'on fait des remises en question importantes. Vénus sera positive pour vous à la fin du mois. Pour le moment, elle est en taureau. Et pour le moment, à mon sens, ce qui parasite beaucoup votre vie affective, c'est le boulot. C'est l'argent. C'est vos envies de choses nouvelles. Donc c'est vrai que vous avez ce mois-ci pas trop le cœur à l'ouvrage.
Vénus est en taureau jusqu'au 23 juin. En tout cas, jusqu'au 23 juin, c'est pas le top. Alors en plus, à partir du 21, vous avez le soleil qui rentre en cancer, qui va encore vous mettre en retrait, vous mettre en introspection, pardon. J'arrive pas à parler, c'est dur de bon matin. Par contre, Vénus sera là pour vous soutenir et pour vous faire rencontrer quelqu'un. Mais fondamentalement, le mental risque de ne pas y être. Et c'est vrai que l'araignée, soit vous avez des tracas dans votre couple, soit vous êtes parasité par d'autres problèmes, par exemple professionnels, carriéristes, pour votre avenir. Vous dites, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Est-ce que ce que je suis en train de mettre en route va fonctionner ? Moralité, vous avez un esprit qui surchauffe. Et de toute façon, avec toutes les planètes qui sont en Gémeaux, c'est normal, c'est l'esprit, le Gémeaux. Mercure est rétrograde, donc on se pose des questions par rapport à un passé, par rapport à beaucoup de choses. Donc effectivement, ça peut être un peu compliqué pour vivre une love story. En ce moment, c'est pas ce qui vous préoccupe à mon avis. Au niveau de la santé, ce sont les mains. Alors, de façon très pragmatique, vous pouvez avoir un problème au niveau des mains, des membres, jambes, bras, etc. Faites très attention. Avec un Jupiter en bélier comme un Mars en bélier, on peut avoir des impulsivités. Faites attention en voiture, en véhicule, en vous déplaçant, parce que vous pouvez avoir de l'inattention, vous réfléchissez tellement que vous pouvez ne pas vous concentrer sur la route et avoir des accidents. Mais ça peut être aussi des accidents ménagers, donc faites attention aux coupures, aux brûlures, aux fractures, etc., aux entorses. En tout cas, faites attention, ne poussez pas trop parce que c'est vrai qu'au niveau santé, Mars en bélier va vous amener à vous dépasser physiquement et c'est là que crac, oui, ça craque. Donc on tombe, on se fait mal, on peut avoir des palpitations cardiaques, enfin bref, qui est très lion, il y a ascendant lion. Donc ménagez-vous, problème de dos, etc. Mais c'est cette surchauffe, cette volonté d'y aller. Je ne sais pas l'âge que vous avez, mais selon l'âge, essayez de vous ménager. Vous avez plus 20 ans, voyez. Allez, on va regarder le Tao. Non, mais parce que les lions et ascendant lion, on a l'impression qu'ils ont toujours 20 ans. Hein. Et ils sont toujours au taquet, sont des gens très actifs. Rare quand vous verrez un lion faire du farniente, sauf quand il a décidé de prendre des vacances. Alors là, il ne fait plus rien. Mais autrement, c'est une énergie bouillonnante, c'est un signe de feu, c'est normal. Hein. Mais ce sont des gens qui sont nerveux, qui sont anxieux et qui peuvent, dans ces moments où ils donnent beaucoup physiquement, avoir quelque chose qui s'arrête, quoi, qui bloque. La dispersion, c'est complètement les planètes en Gémeaux, hein, ça. Négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, donc c'est plutôt pas mal. On rentre dans un mois où effectivement, même si vous avez des tracas, il y a une partie du mois où on va retrouver cet équilibre, on va s'apaiser, c'est à vous à faire ce travail aussi, hein. Circulation, revitalisation. Alors, vous n'y êtes pas complètement, puisque vous allez être plutôt dans la phase d'introspection, mais la revitalisation se prépare. Mais bon, avec les planètes en bélier, vous pouvez avoir, pour certains lions, ce regain d'énergie, et plus particulièrement ceux qui sont le plus favorisés, c'est quand même les premiers décans, les lions de juillet, il ne faut pas se leurrer. Dissolution des divisions, éclaircissement, ça peut être la résolution de conflits que vous pourriez avoir. Vous êtes dans une période où la période de trouble, la période de brouillard est en train de se dissiper, comme dit l'oracle, et donc ça va beaucoup mieux. La transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. La plupart du temps, le guérisseur, c'est le cancer. Donc c'est vrai que lorsque le soleil va rentrer en cancer, vous rentrez dans cette phase introspective de guérison. Ça peut être des moments d'épreuve où vous réfléchissez à certaines choses et ça va être un passage obligé. Alors il ne faut pas le négliger parce que le but c'est de repartir une année sur des très bonnes bases. Avec des bonnes résolutions, si celle de janvier, vous n'en êtes pas. Ça va être le moment où il faut ce moment introspectif, aller dans la nature, détendez-vous, allongez-vous près des arbres et réfléchissez. C'est très important et c'est un moment de transmutation très important. N'oubliez pas que Neptune en Poisson est dans votre maison 8, qui est la maison du Scorpion, qui est la maison de la transformation et de la transmutation. Et vous avez Pluton, qui est le dieu des enfers, qui est comme la maison 8, hein, puisque c'est celui qui dirige le Scorpion, est en Capricorne dans votre maison 6, qui est la maison de la santé, la maison professionnelle, et qui est le signe de la transmutation et de la transformation. Donc vous avez quand même tout le monde là, mais vous l'avez particulièrement
dans votre façon de voir les choses, dans votre spiritualité, dans la volonté peut-être d'apprendre des choses nouvelles. C'est les leçons de vie aussi, hein, Neptune en Poisson en maison 8. Donc on est dans cette phase où on apprend, on se transforme, on a envie d'aller vers son épanouissement, faire quelque chose qu'on a toujours voulu faire. La vie nous a orientés peut-être différemment et on est dans cette phase, mais pour ça, pour être beaucoup, très vivifié, il faut avoir travaillé en amont. Alors si vous avez beaucoup travaillé, vous vivrez un peu moins la période introspective, vous la vivrez un petit peu quand même, on ne passe pas à travers. Mais par contre, vous serez plutôt avec ce Mars en bélier, vous allez vouloir en déco, vous allez vouloir accélérer, mettre la vitesse supérieure. Donc on est dans cette phase-là. Deuxième oracle. Faites le sacrifice. Sacrifice. Alors, il faut savoir, moi c'est une règle que j'ai appris très rapidement. Alors c'est vrai que j'ai la chance, si on peut dire ça comme ça, que je fais des constellations depuis très très jeune. J'avais 19 ans professionnellement quand j'ai commencé, même si j'étais toujours étudiante bien entendu, mais j'avais des clients qui me consultaient. Et bon, j'avais, je pense, peut-être c'est pas, j'espère ne pas être prétentieux d'en dire ça, mais j'avais cette maturité déjà très jeune, comme une vieille âme, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs une astrologue, elle m'a dit ça fait longtemps que tu es voyante sur de plusieurs vies. Et j'ai appris rapidement que pour avoir quelque chose, il faut sacrifier quelque chose. C'est toujours comme ça, on ne peut pas tout avoir. Et le lion, il a tendance à penser qu'il mérite plus que les autres et qu'il peut tout avoir. Donc c'est cette boulimie, surtout avec cette conjonction Mars-Jupiter, qui pourrait être ennuyeuse pour vous, parce que vous allez vous confronter à un mur à un moment donné et à des lois divines où personne ne déroge. Les lois divines, elles sont supérieures au lion et à qui que ce soit. Donc il va falloir accepter que dans tout ce que vous désirez, dans vos vœux, dans tout ce que certaines choses n'avancent pas à la vitesse que vous voulez, ou que vous puissiez lâcher d'autres choses, parce que finalement, elles n'ont pas lieu d'être. Vous avez trop voulu, ou vous êtes dispersé, vous êtes éparpillé, vous avez été boulimique, peu importe ce que vous avez été, mais il va falloir peut-être baisser vos prétentions pour certaines choses, pas tout, hein, mais en tout cas, il va falloir sacrifier certaines choses. Et c'est toujours compliqué de vouloir quelque chose, d'être obligé de perdre quelque chose, mais c'est la règle, c'est pas très grave. Quand on a compris le fonctionnement, croyez-moi, la vie, l'univers, Dieu vous rend au centuple ce que vous avez sacrifié. Alors, ayez ce mode de fonctionnement et vous verrez que ça deviendra beaucoup plus simple. Allez, dernier message. C'est communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. C'est ce que je vous ai expliqué au début quand j'ai parlé de la Mène Fatma. Je vous ai dit, si vous avez la Mène Fatma pour vous ce mois de juin, c'est que ça va être... il va y avoir des problèmes, des soucis. La Mène Fatma veut être rassurante, vous dit, ne t'inquiète pas, quelle que soit la situation, tu auras la victoire. Je suis là pour te protéger, pour t'amener des solutions où tu n'imagines même pas. Donc pour le moment, tu ne vois pas trop ce que je suis en train de te dire, mais tu verras. Donc là, on est dans les tempêtes. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Les mots, la communication, c'est le Gémeaux. C'est Mercure aussi. Donc actuellement, il était rétrograde, mais il va être de nouveau en direction directe à partir du 3 juin. Et il va rentrer en Gémeaux à partir du 14 juin. Donc à vous de faire très attention. Et une chose qui est très importante, c'est que les lions et ascendants lions ont des mots parfois très durs, qui ne pensent pas obligatoirement, pas aussi, j'allais dire, crus. Mais en tout cas, ils les disent. Ils sont sans filtre, c'est-à-dire vous le prenez comme vous voulez. Ça peut être, c'est contre-productif, c'est conflictuel et c'est blessant. Donc faites très attention à la manière dont vous dites les choses, comment vous les communiquez. Soyez malin, prenez du temps avant l'impulsivité. Essayez de maîtriser ce Mars en bélier, ce Jupiter en bélier qui va vous faire rentrer dedans, qui va vous faire monter au créneau, alors qu'il faut peut-être parfois prendre un peu de temps, observer et après parler. Les mots sont très importants et c'est ce qu'on vous dit, faites attention à la manière dont vous communiquez et écoutez aussi ce qu'on a à vous dire et après réagissez. Mais avec un temps de réflexion, c'est important, il faut vous apaiser et non pas... Il faut que vous arriviez à maîtriser cette énergie du Mars en bélier qui bouillonne en vous. D'accord ? Donc j'espère que cette guidance vous aura aidé, éclairé. Pas trop mauvais mois, hein, au contraire, hein, on vous annonce des aboutissements favorables. Surtout n'oubliez pas la pleine lune du 14 juin et cette nouvelle lune aujourd'hui encore, qui va commencer à faire des mauvais aspects à Neptune d'ailleurs. Donc attention. Et puis je vous dis au mois prochain pour parler du mois de juillet,
qui va être votre mois de renaissance. À très bientôt. Alors n'oubliez pas de mettre un petit commentaire et de vous abonner, de partager la vidéo. Et puis je vais commencer, je vous l'ai dit, j'ai dit à tout le monde, je vais faire une surprise. Je vais vous offrir à mes abonnés, uniquement aux abonnés YouTube, il faut être abonné, de répondre à des questions gratuites de voyance. Voilà, tirage au sort. Je vais faire ça. Il faut récompenser dans la vie, il faut la gratitude. Et je vous remercie, je suis à presque 2400 abonnés, c'est allé relativement vite. Et donc, c'est pour vous remercier de me suivre et d'être fidèle. Donc, à très bientôt.